Namasté. Bienvenue encore une fois sur le site Boguru Mario. Je suis toujours heureux de vous rencontrer. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre lecture de notre petit livre, Tout est un, Elam Honogu, en tamoul. Nous avons vu à la dernière partie qu'est-ce qu'est la paix. Comment peut-on atteindre cette paix? Nous allons poursuivre notre lecture, sans plus attendre. Le mental peut-il demeurer ainsi, même lorsque nous sommes confrontés au monde? Pouvons-nous conserver cette paix à plein temps, afin qu'elle devienne un état permanent, même face aux difficultés, aux problèmes, à la diversité, à la différence des gens? Cela dépend de notre façon d'appréhender le monde. Qu'est-ce que la façon d'appréhender le monde? C'est la façon de voir, la façon de l'accepter, évidemment. Le mental d'un individu est plus agité si c'est sa propriété qui est pillée que s'il s'agit de celle d'un autre. Si j'arrive à ma maison ou mon logement et que je m'aperçois qu'un voleur y a pénétré et s'est emparé de mes biens, je vais vivre une gamme d'émotions. Colère, révolte, déni, peine, chagrin. Peut-être même cela me conduira-t-il dans une petite forme passagère de dépression. La perte d'un bien propre cause plus de soucis que celle du bien d'autrui. Si c'est mon voisin, par exemple, qui se fait dévaliser, je peux peut-être compatir avec lui, sentir de l'empathie, mais je ne connaîtrai pas les mêmes émotions que si c'est la mienne. Pourquoi? Parce que notre manière d'évaluer les choses détermine le degré de plaisir ou d'anxiété qu'elle nous procure. C'est une question d'attachement. Si je suis attaché à mes biens et que je me les fais voler ou qu'ils sont détruits d'une façon quelconque ou brisés, j'en connais une grande souffrance. Mais si je parviens à ne pas avoir ce degré d'attachement, peu importe ce qui arrivera, ma paix sera conservée, elle ne sera pas affectée, je ne serai pas touché. En fait, c'est une question de degré de plaisir et d'anxiété. Quand on connaît une perte, la perte d'un objet qui nous procurait un très grand plaisir, ou encore d'un objet qui nous causait, d'une situation qui nous causait une grande anxiété, un grand stress émotif intérieur, nous en souffrons. C'est le petit moi, le petit je qui en souffre. Nous recherchons le plaisir et nous cherchons à le répéter. Et quand il ne se répète plus avec un tel sujet ou une telle substance ou un tel événement, nous cherchons ailleurs. Nous sommes des êtres de plaisir. On paye cher pour connaître le plaisir. Ça nous coûte beaucoup d'efforts. Et cela crée également, dans certaines conditions, de l'anxiété intérieure, une forme de stress. Et nous aimons cette émotion. C'est ce qu'on appelle l'ivresse émotive ou l'ivresse affective. Par conséquent, si l'on apprenait à voir tout d'un œil égal, le mental demeurerait en paix. Voilà ce dont il était question précédemment. Voir et aimer, compatir à tout d'une façon égale. C'est ainsi que Dieu aime l'univers. Tout est égal. Il n'y a rien de plus haut ou de plus bas, de bien ou de mal, de beau ou de laid, de grand ou de petit. Il n'y a rien qui coûte plus cher ou qui ait plus ou moins de valeur. Tout est égal. C'est ainsi que nous devons appréhender le monde. Le mental qui sait que les affaires de l'univers dépassent ses compétences se tranquillise nécessairement. Quand on prend vraiment conscience qu'on est un, on sait que c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit à chaque instant. On cesse de se prendre pour l'acteur. On cesse de croire que c'est nous qui portons des actions et qui sommes la cause des effets qui nous entourent. On sait que c'est Dieu qui bouge, qui agit, qui est l'acteur, qui contemple, qui crée ce jeu qu'est la vie, qu'est l'univers. Quand le mental sait que les affaires de l'univers nous dépassent nous-mêmes, que nous n'en sommes pas l'auteur, alors ce n'est plus pareil. Peu importe ce que le film nous présente à l'écran n'est jamais affecté, vous le savez. On regarde le film, tout simplement, on est dans un état de témoin. De même, si on a la conscience et la conviction de n'avoir plus aucune prétention envers quoi que ce soit, ou qui que ce soit, ou que toutes choses sont périssables, le mental demeure calme.
Le problème, c'est la condition de propriétaire. Ceci est à moi, c'est mon mien, c'est mon bien. Cette personne m'appartient, cet amour m'appartient, ces émotions sont les miennes, mon âme est mien. Tout ça, c'est là le problème. On se croit propriétaire des choses. Certaines personnes disent que tout leur est prêté. C'est un fait. Nous pouvons en jouir, nous pouvons l'utiliser à un certain moment, mais nous ne sommes pas propriétaires des biens et des gens. Tout ce qui survient, tout ce que nous avons, nous est prêté dans un sens. Et nous savons également que tout est périssable. Je possède une belle auto neuve, mais dans 20 ans, ça sera un bazou. J'ai une belle maison, mais dans 100 ans, peut-être qu'elle n'existera même plus. C'est la seule façon de permettre au mental de demeurer calme, de ne plus être propriétaire, possédeur. Il n'y a plus de sentiment de possession envers les gens et les choses. C'est difficile à faire. Non pas à faire plutôt, mais à défaire. Car nous l'avons fait, tranquillement, vers l'âge de 2-3 ans. Ceci est ma main. Ceci est mon regard. Ceci est ma tête. Ceci est mon corps, mon mental, mes émotions. Mais tout ça, c'est Dieu. Tout ça, c'est le sujet. Tout ça, c'est l'objet, pardon, et non pas le sujet. C'est ainsi que nous devons appréhender le monde. Ainsi, la paix s'installe durablement si l'on porte sur toute chose un regard équanime, c'est-à-dire un regard égal. Qu'il s'agisse de ma propre demeure ou de celle de mon voisin, ce n'est qu'un objet, ce n'est qu'une demeure. Elle n'est ni à moi, ni pas à moi. Je l'habite pour un temps, comme l'oiseau fait son nid et au printemps suivant en fait un autre. La paix dépend de la façon dont le mental appréhende les choses. Bien sûr que nous avons un travail à faire sur le mental. Il ne faut pas s'imaginer que parce qu'on essaie de se détacher du mental qu'on cesse de penser automatiquement. Évidemment, par la pratique de l'attention et de la méditation profonde, on n'en vient qu'à calmer le mental. C'est de ça dont on parle ici. Le calme mental, la paix du mental. Cette paix s'atteint également par un saint discernement de ce qui est. Tout est Dieu. Tout lui appartient. Tout est créé par la conscience. Tout est conscience. L'illustration de ce qui précède, un homme se réveille après avoir fait un rêve. Son mental était heureux ou ennuyé, selon ses opinions à propos des choses vues dans le rêve. Mais au réveil, son mental demeure inaffecté par toutes les péripéties du rêve. Il demeure équanime. Quand on rêve, c'est au réveil qu'on s'aperçoit qu'on rêvait. Quand on rêve et qu'on se prend pour le personnage du rêve, c'est au réveil qu'on s'aperçoit que ce n'était qu'une illusion. On n'est pas affecté parce que nous avons vécu dans le rêve, ou peut-être que pour quelques secondes seulement, quelques minutes. Mais on sait que c'était un rêve, ce n'était pas la réalité. C'est pareil avec l'éveil spirituel. Le jour où on s'éveille, on se rend compte que ce monde-ci est un rêve. Alors pourquoi ne sommes-nous pas affectés? Pourquoi le rêve ne nous dérange-t-il pas? Parce que ce n'est qu'à ce moment, c'est-à-dire au réveil, que son mental se permet d'évaluer tous les éléments du rêve de manière égale. C'est-à-dire qu'au réveil, on observe le rêve qu'on a connu durant le sommeil, et tout est égal, c'était un rêve tout simplement. Il n'y avait pas de personnage, il n'y avait pas de valeur aux choses, il n'y avait pas d'importance accordée aux choses, mais surtout, le sentiment de possession en était absent. Même si j'ai rêvé que j'étais immensément riche, je ne suis pas plus riche à mon réveil. Même si j'ai rêvé que je tuais quelqu'un, je n'ai commis aucun crime. Peu importe, etc. Vous savez comment ça fonctionne, n'est-ce pas? Il ne regrette pas que le rêve ait cessé. Pourquoi? Il sait que le rêve n'est pas éternel, mais doit s'achever au réveil. Nous le savons tous. Et parfois, on en a même conscience pendant le rêve lui-même. On s'aperçoit qu'on est dans un rêve et que bientôt on va se réveiller, ça va prendre fin. Exemple, un cauchemar. Je rêve par exemple à un incendie et j'ai peur d'être brûlé ou je suis blessé par l'incendie. Mais tout au fond de moi, je sais que c'est un rêve. J'ai conscience d'être conscient d'un rêve.
Et je sais qu'au réveil, le rêve va disparaître. Il n'y aura jamais eu d'incendie, il n'y aura pas de blessure, il n'y aura pas de souffrance. Voilà pourquoi nous ne nous cassons pas la tête avec nos rêves. Voilà pourquoi. Parce que nous savons que le rêve n'est pas éternel, il n'est pas une situation permanente. De même, si un homme prend réellement conscience que tôt ou tard il ne pourra que s'éveiller du long rêve de la vie en ce monde, son mental deviendra immuable. C'est l'état du calme pur, c'est l'état de paix. Et oui, si nous prenons conscience réellement que ce monde est impermanent, que ce monde n'est pas éternel, que tout ce qui apparaît et naît va disparaître et mourir, nous n'accorderons plus la même valeur aux choses. Nous n'accorderons plus la même valeur aux événements et aux gens. Des fois, je prends comme exemple que la vie ressemble à une assiette de spaghettis. Il y a des nouilles qui s'entrecroisent, il y a des nouilles qui sont collées tout au long dans l'assiette. C'est pareil pour la vie. Il y a des gens qu'on croise, qu'on rencontre. Il y en a certains avec qui on fait un grand bout de chemin, ou peut-être même toute notre vie. Il y a des nouilles qu'on ne croisera jamais. Il y a des gens qu'on ne verra jamais, qu'on n'entendra jamais parler. C'est pareil pour les événements. C'est pareil pour les biens matériels et les possessions. C'est pareil dans tous les domaines. Cet état ne signifie pas pour lui la fin de sa relation au monde. Atteindre la paix, ce n'est pas finir de vivre. Au contraire, c'est le début d'une véritable vie. Seule la paix et le calme du mental lui appartiennent. Quand nous appréhendons le monde de la bonne façon, c'est-à-dire sans attachement, en renonçant aux possessions matérielles, aux possessions humaines, aux possessions mentales, nous savons que le calme du mental prend place et qu'il nous appartient. Seule la paix et le calme demeurent. Ces actes ne pourront que s'adapter aux circonstances. C'est alors seulement qu'on est capable de réagir correctement à tout ce qui survient. Nous sommes toujours en réaction, rarement en action. Quelque chose arrive, quelqu'un nous blesse ou nous dit quelque chose et nous réagissons. Nous sommes rarement des gens d'action. Et pourtant, on dit que la vie, c'est une action. Nous sommes dans l'acte de vivre. Bien sûr, parfois, nous posons également des actions, mais après réflexion, après mûre réflexion, bien sûr. La vie n'est qu'un rêve. La vie est éphémère. Elle a un début et elle a une fin. Même ta vie présente aura un jour une fin. Même si la science nous prédit que nous pourrons vivre éternellement, nous ne pourrons jamais vivre éternellement. Il y aura toujours une fin, car tout ce qui commence doit nécessairement se terminer. Ce Dieu, seul être, conscience et béatitude, est sans commencement, et donc sans fin. Dieu n'a pu se créer lui-même. Dieu n'a pu être créé par qui que ce soit. Il ne pourra donc être détruit par qui que ce soit. Et quand je deviens Dieu, je deviens éternel moi aussi. Et je sais que ce qui m'entoure est éphémère. Ce sera tout pour aujourd'hui. Et je vous invite à suivre la série de vidéos qui va se poursuivre et également à vous abonner à la chaîne Bogoro. Bonne journée.